Et voici, comme promis, la revue de presse de Nicolas Canteloup en direct de Fleury-Mérogis. Je pense que c'est une première pour lui aussi, en direct d'une prison, en présence de Jean-Pierre Elkabbach, de Natacha Polony, des journalistes de la rédaction Maxime Souitek, Xavier Yvon et Chloé Triomphe. Et avec vous, Julie, à Paris, la revue de presse de Nicolas Canteloup sur Europe 1. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est donc Guillaume Durand qui est avec nous ce matin pour cette émission spéciale en direct de la prison de Fleury-Mérogis. Oui, mais avant, on est encore dans le studio, je l'ai. Et c'est Jean-Pierre Elkabbach, je suis aux côtés de Christiane Taubira. Christiane Taubira, bonjour. Oui, bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Je suis très content d'être là, hein. Mais attendez, m'engueulez pas tout de suite, j'ai rien fait. Attendez. Donc, je voulais vous parler du plan de rénovation des prisons. Un plan inégalé. C'est une prison modèle ici. Oui, un plan de 500 millions. Il faut le dire. Quand vous n'avez pas dit, Jean-Pierre Elkabbach, c'est un plan de 500 millions, dont la moitié, 250 millions, a été financé par le gouvernement Jean-Marc Ayrault. Et l'information, c'est de savoir qu'aujourd'hui, 250 millions, c'est la moitié de 500. Merci. Je compte. Laissez-moi faire lire mon plan d'ensemble. Je n'ai pas fini. Tout ici a été retapé. Hein, les couloirs, les cellules, avec une chapelle. Oui, une chapelle pour prier. Non. Pour le mariage gay. Tous ces hommes enfermés dans 10 mètres carrés. Ça crée des liens, forcément. Alors, nous allons parler d'un sujet grave, les évasions, qui ont été d'actualité avec Redouane Faïd. Redouane qui doit en ce moment nous écouter dans sa cellule. Big up, Redouane. Europe 1 est dans la place et tu nous écoutes. Salut à toi. Écoutez, moi, Monsieur Elkabbach, je ne fonctionne pas aucun individuel. Je fonctionne pas au fait divers. Ne m'engueule pas. Je me mélange les voix, pardon. Je ne fonctionne pas aux faits divers, aucun individuel. En tout cas, je me félicite en termes de surpopulation de l'attitude de Redouane Faïd, qui, en s'évadant, a lutté à sa façon contre la surpopulation carcérale. Merci à toi, Redouane. Alors, nous allons revenir au plan de sécurité. Un plan de sécurité renforcé, un plan d'ensemble, vous l'avez dit, avec des miradors, avec des chiens, des caméras, des serrures et des clés. Et puis, le système de fouilles, très au point. Est-ce que les fouilles intégrales sont toujours inégales? C'est cela, Madame la Ministre? Alors, concernant les fouilles, je dois dire que c'est peut-être interdit, cette fouille illégale, mais ça sert, car nous avons fouillé M. Toussaint. Non. Nous avons découvert 5 pots de Nutella, 3 poulets, pas des policiers, des vrais poulets, Coulis-les-Landes, et 3 boîtes de cassoulet. Oui, alors. Donc nous allons... Et mon plan, je n'ai pas pu parler du plan ensemble. Si vous me coupez alors que je ne peux pas parler du plan ensemble et que je parle simplement individuellement de certaines choses sans finir le plan, ne m'engueulez pas. Alors, on termine avec Europe 1 qui est ici. Oui, j'aimerais dire, si vous permettez, Jean-Pierre, merci à Europe 1 d'être venu ici pour cette grande journée porte ouverte où tout le monde a pu rentrer voir la rénovation de cette prison, ce grand plan d'Amido. Ouais, mais attendez, Christiane Taubira, si c'est une journée toute porte ouverte, tout le monde peut rentrer, tout le monde peut aussi sortir. Oh merde, il y a Redouane qui s'échappe. Redouane qui est en train de sortir. Redouane, reviens, petite fripouille. On n'a pas refait ta chambre pour que tu t'en ailles, Merci à vous, Christiane. À vous, je l'ai. Allez, on va accueillir maintenant Guillaume Durand, toujours avec nous, pour cette spéciale. Alors, Guillaume, à Fleury-Mérogis. Oui, ravi de vous retrouver, mon cher Bruce, cher Chloé Triomphe, Xavier Yvon est là, Maxime Souitek, Natacha Polony, tout le monde est là, Jean-Pierre, bien sûr. Je ne vous cache pas que nous sommes au bâtiment D5, je cite le dossier de presse, un bâtiment rénové au cœur de la prison, mais libre de tout détenu jusqu'à septembre. Donc apparemment, la livraison des premiers apparts aura lieu en septembre. Donc je le dis tout de suite à nos auditeurs, surtout n'achetez pas. Déjà un bâtiment rénové au cœur de la prison, mais au cœur d'un jardin paysager ça passe, mais au cœur d'une prison ça passe moins. Il faut être sacrément taré pour vivre ici. Et en plus, les apparts, je vous le dis tout de suite, sont tout petits. La cour intérieure est minuscule. J'ai eu la carte du restaurant. Le brunch est minable. Les menus sont très répétitifs. La carte des vins tient sur un post-it. Je me suis baladé un petit peu. Le spa est introuvable. Je peux vous dire qu'il y a de gros efforts à faire, mon cher Bruce, pour arriver à la cheville de la Mamounia. Et vous savez de quoi je parle. On n'est pas là pour se plaindre, on est quand même mieux ici qu'en prison. C'est parti pour les... Allez, on y va.
Europe 1 donc à Fleury-Mérogis. Avant les délocs, c'était, vous en souvenez, les délocalisations d'Europe 1, c'était à Bordeaux, à Montpellier, à Marseille, à New York, à Kaboul avec Jean-Pierre, on s'en souvient. Maintenant on est en tôle. Donc je me demande quand même si Denis Oliven ne cherche pas à nous faire passer un petit message subliminal. Bref, quand Bruce est arrivé à Fleury, sa première action est d'avoir cherché le restaurant McDonald's. Mais oui, vous le savez tous, Bruce est très fan du McFlurry. Oh, joli. L'actualité de Fleury, c'est Feta Malki, le complice de Mohamed Merah, vous le savez, c'est l'actualité, qu'il aurait fourni à Nouzi. C'est un pistolet mitrailleur, son avocat affirme « Mon client condamne fermement les actes néanmoins de Mohamed Merah ». Il lui a vendu un pistolet mitrailleur, mais comment imaginer que des gens s'en servent pour mitrailler? C'est vrai, hein, c'est vrai, souvent les gens achètent un Uzi pour battre des œufs en neige, C'est ça, oui. pour décorer la chambre d'un nouveau-né. Aussi, oui. Bref, alors le petit conseil pour ne pas confondre l'Uzi avec l'ouzo, hein, l'alcool grec. L'Uzi c'est pas gentil, l'ouzo c'est rigolo. Eh ben c'est bien. Voilà. Encore Évasion petit titre, toujours à oui. Fleury, moi chère Julie. Mhm. Tout Europe 1 est donc dans une ambiance prison. Hein. Laurent Cabrol dans l'esprit a fait comme dans la série Prison Break. Il s'est fait tatouer le plan de Fleury-Mérogis dans le dos. Quant à Bruce Toussaint, il s'est fait également, pour être dans l'esprit Fleury, il s'est fait également tatouer le plan de Fleury-Mérogis, mais également le plan du département de l'Essonne et le plan de toute l'île de France. Voilà. Allez. Ouais, qu'il y a de la place. Et puis, puisqu'on parle de Laurent Cabrol, bien sûr, tout de suite, un point météo, mon cher Laurent, c'est à vous. Minute papillon. Hein. Non, écoutez, non, là vous me demandez l'impossible. Non, je peux pas faire ça. Je vais pas donner le temps qu'il fait dehors pour des gars qui sont enfermés dedans. Non, je pense que ça se fait pas. Hein. Donc je vais donner le temps qu'il fera quand ils sortiront. Hein. Donc la météo, on va dire pour quelqu'un qui sort dans 20 ans, je vais lui donner la météo du dans 20 ans, hein, du mardi 6 juin 2033. 33. Alors autant vous dire que ça va pas être précis. Parce que, d'habitude je me gourre à 24 heures. Donc, bon. Mais bon, je me lance quand même, hein, parce que j'ai ma petite idée hein, sur le 6 juin 33. Ouais. Donc il fera plutôt bon hein, dans l'ensemble, avec des températures qui iront on va dire de 6 à 30. Hein. Je suis là, je donne une fourchette, hein, je ne vais pas mouiller non plus. Voilà, je voulais dire quand même à Christian Taubira qui vient de présenter son plan sur la sécurité des prisons, le plan n'est pas folichon. Hein, on fait rentrer plein de trucs dans les prisons. Moi-même ce matin, j'ai réussi à faire passer un truc pour les détenus, donc ça veut dire que c'est pas fiable. Attendez, mais vous avez réussi à faire passer quoi? Des explosifs? Non, des copines. Des copines? Des copines? Oui, j'aime mes chèvres, hein, pour que Oh non, Laurent! les prisonniers puissent avoir un petit moment de tendresse et d'intimité. Voilà. C'est allez. léger, c'est frais, ça plaît à Natacha Polony, voilà, c'est à vous, Julie. Allez, il a décidé de passer nous voir ici à Fleury-Mérogis. On reçoit l'ancien président de la République. Bon, il arrive à Fleury-Mérogis. C'est l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Monsieur Sarkozy. Oui, bonjour. Dites-moi, excusez-moi, juste une petite parenthèse. Oui. C'est tout ça, même Julie, à titre personnel, Claude Guéant, il est dans quelle cellule? Oh non. Mais enfin, Non, mais je me disais, pendant que je suis là, je vais tout de même par courtoisie lui rendre une petite visite. Je lui donne ça quand même. mais il n'est pas en prison, Claude Guéant, monsieur Sarkozy, allons. Comment ça, Guéant, il est pas en prison? Bah non. Oh, j'adore la justice de mon pays. Oh, quel bonheur. Non, alors vraiment, non, vraiment, il est Quoi? pas. Non, c'est une blague. Il est pas en prison, Guéant. Alors ça, c'est. Quoi? Écoutez, je m'adresse vraiment. Je comprends la déception de tous les détenus qui sont à Fleury parce qu'ils ont piqué un autoradio ou un scooter par-ci, un autoradio par-là. J'ai envie de leur dire, mais les gars. Fallait faire comme Claude Guéant, fallait faire l'ENA. Hein. J'aurais piqué beaucoup plus sans passer par la case prison. Bon, alors, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Monopoly à Non, tous. monsieur Sarkozy, mais qu'est-ce que vous veniez faire ce matin ici à Fleury? Hein? Bah, Qu'est-ce que vous voulez faire? Écoutez, moi, du coup, je vais visiter à titre personnel pour moi, au cas où, parce que c'est Oh là là. les affaires Kerachi, Betancourt, faire tapis. Vous savez, avant, mon sport, c'était le jogging. Maintenant, c'est le slalom géant. Hein. C'est là pas là facile là là. tous les jours. Allez, pour terminer, tiens, on va accueillir Lynn Renaud, puisqu'elle a tenu à passer également ce matin. Alors, vous aviez un petit mot à dire aux détenus, Lynn? Dites-nous. Oh oui, oh ma petite Jésus, mon gros bru-bru. Je voudrais dire aux détenus de Fleury-Mérogis Oui. que je pense à eux, Oui. car du fond de leur cellule,
Ils doivent s'ennuyer terriblement. Oh, écoutez, Lynn Renaud, vous n'allez pas recommencer. Les gars, je m'adresse à vous. Je sais que vous avez la dalle. Vous n'avez pas fait crac-crac depuis des années. Lynn. Eh bien, je serai en dédicace de mon livre dans le hall de la prison. Et plus, c'est affinité. Oui, bon, ben on vous remercie, Lynn Renaud. Merci beaucoup. Merci. Vous savez qu'il y a pire qu'être en prison à Fleury. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a être en cabane au Canada. Oh, magnifique. Merci, Lynn Renaud. Merci Je beaucoup. vous attends, les gars. Oh là là. Ça se présente pas tous les jours l'occasion de monter dans une Renault en prison. Oui, bon, ben ça ira. Merci, Lynn Renaud. Bravo, Jean-Pierre. Bravo et merci à Nicolas Canteloup, déchaîné ce matin sur Europe 1. Allez, on se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite. Merci. Bravo Nicolas.